Bienvenue à tous les internautes pour cette minute stratégie proposée par Europe Échecs et qui va vous permettre d'améliorer votre compréhension de jeu. Alors, intéressons-nous à cette première position qui oppose le maître international Louben Popov à Yuri Nikolaevski. Alors, les blancs viennent de roquer et il faut trouver un plan avec les noirs. Donc, je vais vous laisser quelques instants de réflexion et bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour avoir tout le temps nécessaire pour trouver une idée, un plan, une suite de coups. Bon, j'espère que vous avez le temps de mettre la vidéo sur pause. Et maintenant, nous allons pouvoir discuter stratégie ensemble. Alors, avant de proposer un coup, il faut comprendre les déséquilibres de la position. Et ici, la position est particulièrement déséquilibrée puisque le rapport matériel n'est pas le même et la structure de pion est également différente. Alors, lorsqu'on regarde le rapport matériel, on va s'apercevoir que les blancs ont la paire de fous. Et oui, ils ont le fou de case noire. Donc les blancs doivent essayer de jouer sur les cases noires, finalement, sur la couleur du fou qui fait défaut au noir. Alors on voit que le fou de case noire presse le pion D6 et qu'on pourrait jouer ensuite une tour en D1 pour attaquer le pion D6 sur la colonne semi-ouverte ici. Mais on pourrait très bien avec les noirs jouer E5 et finalement faire cesser cette pression sur le pion D6. Alors, si on regarde la paire de fous des blancs, ça, mes élèves le repèrent très rapidement. Par contre, c'est plus rare qu'on repère finalement les atouts du rapport matériel des noirs. Et ici, les noirs, ils ont 3 pièces légères, les 2 cavaliers et le fou, capables de jouer et combattre sur les cases blanches, contre 2 seulement pour les blancs, puisqu'évidemment, le fou de case noire ne peut pas jouer sur les cases blanches. Il y a donc une supériorité numérique pour les noirs pour jouer et attaquer sur les cases blanches. Alors, à quoi peut bien leur profiter cette supériorité? Eh bien, il faut un peu prospecter et regarder les faiblesses de la position adverse sur les cases blanches. Et la structure de pion a été dégradée à l'aile dame. On repère plusieurs cases blanches faibles. La case D3, la case B3, la case A4. Et les regards vont également se tourner vers le pion C4. Parce que le pion C4 est situé sur une case blanche et il est fixé, incapable de se déplacer s'il subit l'attaque. Alors, il est protégé 2 fois, c'est pour ça que beaucoup de mes élèves ne chercheraient pas avec les noirs à attaquer ce pion C4. Et pourtant, ce pion C4 est condamné. Il est condamné parce que les noirs ont la supériorité numérique pour attaquer ce pion C4. Alors, découvrons le coup de Nikolaevski, c'est cavalier D7. Un coup difficile à trouver, bien sûr, si on ne comprend pas ce jeu de couleurs. Alors, le cavalier se dirige vers la case B6 pour attaquer une première fois le pion C4. Les blancs jouaient E4 et cavalier B6 comme prévu. Première attaque sur le pion C4. Les blancs jouent tour D1. Ils menacent fou prend D6, le jeu sur les cases noires, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, il suffit de jouer E5 et finalement, on fait cesser l'attaque sur le pion D6. Le fou recule et si on regarde bien le fou de case noire, on va se rendre compte qu'il est muré en fait par cette structure de pion E5, D6 et C5 qui l'empêche de trouver des cibles, qui l'empêche de s'exprimer. Et ce fou de case noire ne sera finalement que le spectateur du jeu sur les cases blanches. Il n'aura aucun rôle dans la partie. Alors les noirs ont continué par fou A6, on parlait tout à l'heure de 2 défenses du pion C4, et bien maintenant il y a 2 attaques, ça s'est équilibré. Les blancs jouent cavalier D2, ils préparent une nouvelle défense, ils prévoient que les noirs vont jouer cavalier A5, voilà, c'est ce qui se passe. On attaque le pion C4 une 3e fois, et en même temps, on attaque la dame. Donc la dame doit reculer en A2. Là, les noirs ont mis la tour sur la colonne ouverte. Bon, les blancs ont fait de même. Et essayons de comprendre pourquoi le pion C4 n'est pas encore tombé. En fait, les noirs ont jeté toute leur force de pièces légères à l'attaque du pion C4, puisque les 3 pièces attaquent le pion C4, et les blancs défendent 3 fois. Mais défendent 3 fois grâce à l'implication défensive de la dame blanche. Donc si les noirs veulent faire craquer la défense du pion C4, il faut que la dame noire puisse aussi s'impliquer à l'attaque. Et c'est ce qui se passe avec dame D7. La dame prépare soit l'entrée en A4, soit l'entrée en E6, qui permettrait d'attaquer une 4e fois ce pion C4. Alors les blancs ayant joué A4, on n'a pas le choix, dame E6. Et voilà, le pion C4 est attaqué 4 fois pour simplement 3 défenseurs. Et il n'y a pas moyen ici de rajouter un autre défenseur. Donc le pion C4 est condamné. En réalité, pas totalement, parce que dans la partie, Louben Popov n'a pas voulu perdre son pion C4 et il joua tour B5 pour que le fou A6 ne puisse plus attaquer le pion C4.
Mais évidemment, jouer tour B5 va permettre aux noirs de s'emparer de la qualité en prenant la tour. Et la suite de la partie a démontré que les blancs n'ont jamais pu se remettre de cette perte matérielle de la qualité, et les noirs ont fini par gagner cette partie. Voilà, j'espère avoir donné un éclairage de cette phase de jeu stratégique, et je vous dis à très vite pour une prochaine minute de stratégie. Au revoir!